Ryan Cherki vient-il de gagner sa place de titulaire en équipe de France? Malgré une défaite inquiétante des Bleus face à la Côte d'Ivoire, un joueur a complètement changé la perception de ce match. Alors que plusieurs cadres ont déçu, qu'une deuxième période catastrophique a plongé les supporters français dans le doute, un homme a illuminé la rencontre par sa technique, sa créativité et son intelligence de jeu. Ce joueur, c'est Ryan Cherki. Et ce qui s'est passé durant cette rencontre pourrait bien rebattre les cartes dans l'esprit de Didier Deschamps à seulement quelques jours d'un rendez-vous extrêmement important. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la prestation exceptionnelle de Ryan Cherki, analyser pourquoi il a été l'un des seuls Bleus à sortir du lot, comprendre son incroyable connexion avec Michael Olise et voir pourquoi cette performance pourrait tout changer pour son avenir en sélection. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que certaines déclarations après le match en disent très long sur ce que prépare Didier Deschamps. L'équipe de France s'est inclinée 1-2 face à la Côte d'Ivoire dans un match qui laisse beaucoup d'interrogations. Pourtant, tout avait plutôt bien commencé pour les hommes de Didier Deschamps. Durant la première période, les Bleus ont affiché un visage séduisant. La circulation du ballon était fluide, les déplacements étaient cohérents et plusieurs situations dangereuses ont été créées. On a retrouvé une équipe de France entreprenante, capable de conserver le ballon et de faire reculer son adversaire. Au cœur de cette domination française, un joueur s'est immédiatement distingué, Ryan Cherki. Positionné en numéro 10 dans le système offensif mis en place par Didier Deschamps, le joueur de Manchester City a été omniprésent. À chaque prise de balle, il donnait l'impression qu'il pouvait créer quelque chose de spécial. Sa qualité technique a rapidement posé d'énormes problèmes au bloc ivoirien. Ses contrôles orientés, ses changements de direction et sa vision du jeu ont permis aux Bleus de trouver des espaces là où il semblait ne pas y en avoir. Dès les premières minutes, Cherki s'est mis en évidence en lançant parfaitement ses partenaires dans la profondeur. Que ce soit Théo Hernandez, Marcus Thuram, Michael Olise ou encore Jules Koundé, tous ont bénéficié à un moment ou à un autre de l'inspiration du jeune meneur de jeu français. Le plus impressionnant, c'est la facilité avec laquelle il semblait lire le jeu. Alors que certains joueurs avaient besoin de plusieurs touches de balle pour prendre une décision, Cherki jouait souvent juste dès le premier contact. Cette rapidité d'exécution a considérablement accéléré le jeu des Bleus. Mais avant de poursuivre l'analyse de cette prestation exceptionnelle, FootActuVaib vient officiellement de franchir la barre des 2000 abonnés. Franchement, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et merci de suivre chaque jour l'actualité du football avec nous. Si vous faites partie des personnes qui regardent régulièrement nos vidéos sans être encore abonnés, c'est le moment idéal pour rejoindre l'aventure. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche des notifications et laissez un gros like sous cette vidéo. Revenons maintenant à ce qui a sans doute marqué cette rencontre. Car au-delà de sa qualité technique, Ryan Cherki a également été décisif. Depuis plusieurs années, certains observateurs lui reprochaient de manquer d'efficacité dans les moments importants. Face à la Côte d'Ivoire, il a apporté la meilleure réponse possible. Alors que la première période approchait de son terme, le numéro 24 des Bleus a réalisé une action de très grande classe. Servi après une remise d'Ibrahima Konaté, il s'est retrouvé face à Franck Kessié. Là où beaucoup auraient tenté une solution simple, Cherki a sorti toute sa palette technique. Un double contact parfaitement exécuté pour éliminer son adversaire, puis une frappe croisée imparable qui a laissé Yaya Fofana sans réaction. Un geste de très haut niveau, un geste qui résume parfaitement ce qu'est Ryan Cherki aujourd'hui. Un joueur capable de faire basculer une rencontre grâce à son talent individuel. À cet instant précis, la France semblait avoir pris le contrôle du match. Mais malheureusement pour les Bleus, le scénario allait totalement changer après la pause. La seconde période a été beaucoup plus compliquée. Les nombreux changements opérés par Didier Deschamps ont profondément modifié l'équilibre de l'équipe. Le rythme est tombé, l'intensité offensive a disparu, les automatismes se sont évaporés. Et c'est précisément dans ce contexte difficile que l'importance de Cherki est devenue encore plus évidente. Alors que l'équipe de France perdait progressivement le contrôle du ballon, tous les regards se tournaient vers lui. Chaque offensive passait presque systématiquement par ses pieds. Chaque accélération semblait venir de lui. Cela en dit énormément sur son influence actuelle dans cette sélection. Merci encore aux 2000 abonnés qui nous accompagnent au quotidien. Objectif désormais, atteindre rapidement les 3000 abonnés. Si vous aimez les analyses détaillées, les informations mercato et toute l'actualité du football français et européen, prenez 2 secondes pour vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide énormément. Ce qui rend la performance de Cherki encore plus intéressante, c'est qu'elle intervient à un moment très important. Depuis plusieurs mois, Didier Deschamps cherche une nouvelle formule offensive. Le sélectionneur français souhaite davantage de créativité, davantage de mobilité et surtout davantage d'imprévisibilité dans les 30 derniers mètres. Or, c'est précisément ce que Cherki apporte. Sa capacité à évoluer dans l'axe, sur un côté ou même entre les lignes, lui permet de s'adapter à plusieurs systèmes de jeu.
Cette polyvalence représente un avantage considérable. Dans le football moderne, les joueurs capables d'occuper plusieurs postes offensifs sont devenus extrêmement précieux. Mais un autre élément a particulièrement retenu l'attention durant cette rencontre. Sa relation technique avec Michael Olise. Les deux joueurs semblent parler le même langage footballistique. Leurs déplacements se complètent naturellement. Leurs permutations désorganisent les défenses adverses. Leur compréhension du jeu est remarquable. À plusieurs reprises durant la première période, on a eu l'impression qu'ils savaient exactement où allait se trouver leur partenaire avant même de recevoir le ballon. Cette connexion a été confirmée par les propos de Cherki après la rencontre. Le milieu offensif français a expliqué qu'il adorait jouer avec Michael Olise. Selon lui, les deux joueurs se comprennent presque sans avoir besoin de communiquer. Une déclaration qui en dit long sur la qualité de leur relation sur le terrain. Dans le football de haut niveau, ce genre de connexion peut devenir une arme redoutable. On pense évidemment à certaines associations légendaires qui ont marqué l'histoire du football. Et même s'il est encore beaucoup trop tôt pour comparer Cherki et Olise à ces duos mythiques, leur complémentarité est déjà très prometteuse. Avant de poursuivre, dites-nous dans les commentaires. Selon vous, Rayan Cherki mérite-t-il une place de titulaire avec l'équipe de France? Votre avis nous intéresse vraiment. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune actualité des Bleus et du Mercato. L'autre enseignement important de cette rencontre concerne Didier Deschamps lui-même. Après le match, le sélectionneur n'a pas caché sa satisfaction concernant l'association entre Cherki et Olise. Ces déclarations montrent clairement qu'il apprécie leur capacité à permuter et à rendre le jeu moins prévisible pour les adversaires. C'est un signal fort, car lorsqu'un sélectionneur met publiquement en avant certains aspects du jeu d'un joueur, cela signifie généralement qu'il accorde une importance particulière à ce qu'il apporte à l'équipe. Cherki marque donc des points, beaucoup de points. Et dans une sélection où la concurrence est féroce, chaque détail compte. Chaque bonne performance compte. Chaque prise d'initiative compte. À quelques jours du prochain grand rendez-vous des Bleus, cette prestation pourrait peser lourd dans les choix du sélectionneur. D'autant plus que plusieurs autres joueurs offensifs n'ont pas forcément marqué autant de points durant cette rencontre. Cherki, lui, a répondu présent. Il a créé, il a marqué, il a assumé des responsabilités. Il a montré du caractère. Et surtout, il a donné l'impression de pouvoir être un véritable leader technique. Encore un immense merci à tous ceux qui ont permis à cette chaîne d'atteindre les 2000 abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et c'est grâce à vous que cette aventure continue. Si vous souhaitez nous soutenir davantage, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le partage de cette vidéo à vos amis passionnés de football. Pour conclure, même si l'équipe de France a perdu face à la Côte d'Ivoire, cette rencontre aura permis de mettre en lumière un joueur qui semble franchir un nouveau cap. Rayan Cherki n'est plus seulement un jeune talent prometteur. Il est en train de devenir un joueur capable d'influencer le destin de son équipe au plus haut niveau. Sa qualité technique, sa créativité, sa polyvalence et sa connexion avec Michael Olise offrent de nouvelles perspectives extrêmement intéressantes pour Didier Deschamps. La question n'est peut-être plus de savoir si Cherki a le niveau de l'équipe de France. La véritable question est désormais de savoir s'il peut devenir l'un des visages majeurs des Bleus dans les mois et les années à venir. Une chose est certaine, après cette prestation face à la Côte d'Ivoire, il sera beaucoup plus difficile de l'ignorer. Et vous, pensez-vous que Rayan Cherki doit être titulaire lors du prochain match de l'équipe de France? Dites-le nous dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci encore pour les 2000 abonnés, et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle actualité football qui pourrait bien faire beaucoup de bruit.